Bienvenue sur les news de Samir. Il n'était pas prévu que je fasse cette vidéo, mais face à ce torrent de chiasse qui a pu arriver en France, j'étais obligé. En effet, il y a eu une situation sur TPMP où Isabelle Morini-Dibosc aurait dit des propos qui ont choqué la toile. À juste titre, les gens ont dénoncé ces propos-là. TPMP vont dire que, Isabelle va expliquer que non, ce n'est pas les propos, on dément, et voilà, bref. Et ce à quoi Hanouna a dit, nous allons plainter contre les gens qui auraient entendu, ces propos. Et là, à la base, bon, j'en ai fait une vidéo, etc., et ainsi de suite, vous le savez. Là, il y a l'élection américaine, donc je suis concentré sur ça, mais je devais faire une vidéo pour montrer à quel point les gauchos, qu'est-ce qu'ils ont pas de yeux? C'est un truc de malade. Ils se sont tous chiés dessus. Et j'espère qu'Hanouna va quand même les faire un petit peu gigoter. Donc on va parler, parce qu'Hanouna a dit qu'il allait tous les attaquer, sauf que la loi, c'est pas parce que quelqu'un te dit qu'il va t'attaquer ou autre que c'est fini. Non, il y a la loi, et dans ce cas-là, effectivement, la loi protège les gens. Bon, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est la diffamation et ainsi de suite. Donc voilà, on va reparler vite fait. On va parler dans cette étape de Isabelle Morini-Dibosc, pourquoi les gens se sont chiés dessus, l'hypocrisie des gens de gauche, parce que je vois, il y en a beaucoup en fait qui essayent de me caser. Je le répète, je suis apartisan. N'en déplaise à certains, je ne suis pas encarté dans un parti. Je m'intéresse à la politique, bien évidemment. Je ne suis pas cantonné dans un parti, ce qui me permet de critiquer le RN quand il faut critiquer le RN, la Macronie tout le temps, et la gauche quand il déconne. Oui, n'en déplaise à certains. Je ne suis pas encarté dans une secte. Donc voilà, bon, même s'ils ont un beau positionnement sur la situation à Gaza, en Palestine, au Liban, etc., il y a une hypocrisie, et bien évidemment qu'à gauche, à la LFI, il y a de l'opportunisme et il y a de l'antisémitisme. Bien évidemment, c'est factuel, parce que moi, à gauche, je le répète encore une fois, pourquoi Mélenchon et la LFI ne parlent pas du Sahara occidental? Même Hanouna, il l'a fait. Vous pouvez tomber sur TPMP et Hanouna, ils l'ont fait. Oui ou non, ils ont parlé de Macron. Ils l'ont fait, alors que Mélenchon, il ne l'a pas fait. C'est quand même une situation de colonisation. Alors toi, tu peux dire, non, Samir, ce n'est pas de la colonisation. Certains radicalistes marocains qui vont te dire, non, ce n'est pas de la colonisation. D'autres qui vont te dire, si. Et l'ONU te dit que c'est un territoire à être décolonisé. Mais peu importe, encore une fois, tu as des idiots en commentaire qui vont lancer le débat. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est Macron a dit oui, on est du côté du Maroc, etc. Pourquoi tous les hommes politiques de tous bords se sont exprimés, peu importe le camp, pourquoi Mélenchon et la LFI, ils n'ont pas parlé? Ils n'ont rien dit, pourquoi? La colonisation, c'est que quand c'est des juifs, c'est ça? C'est ça que t'es en train de dire? Parce que factuellement, c'est ça. Et là, je m'adresse à mes camarades gauchos. Pourquoi Mélenchon et la LFI ne se sont pas exprimés sur le Sahara occidental, les derniers propos d'Emmanuel Macron, la visite gargantuesque, etc. TPMP, ils l'ont fait, Ça, c'est factuel. C'est sûr que... Et c'est électoral, parce qu'ils savent très bien que ça va créer des tensions. Sauf que les Marocains qui sont pour le Sahara marocain, ils vont te dire quoi? Là, les filles se sont tues, alors que Macron, la Macronie, machin, là, ils se sont positionnés, on sera plus de leur côté. Les personnes qui sont pour l'indépendance, dont les Algériens, ils vont dire, on va boycotter la LFI, on cherchera un peu ailleurs. Et au final, je le répète, par leur hypocrisie, la LFI, c'est fini. Cherchez pas, ils ne feront pas 8%. Vous verrez pour les prochaines élections. Et ça montre que c'est des opportunistes. Ils tapent sur TPMP parce que ça leur permet de faire une bonne vision. Enfin, ils ne tapent pas sur TPMP pour les bonnes raisons. Moi, c'est ça que je dénonce. Souvent, parfois, on me dit, Hanouna, il est pété d'oseille, regarde, il a acheté le Ferrari. Je m'en balèque, moi. Je m'en balèque. Ouais, Samir, Hanouna, c'est un sionnard. Ouais. Je m'en fous, c'est pas ça le problème. Moi, le problème, c'est que son émission, c'est nous qui lui avons donné de la force et il nous crache au visage, premièrement. Et deuxième point, c'est comment on appelle ça?
c'est les opinions divergentes. C'est-à-dire que t'as qu'une vision des choses sur TPMP, c'est l'ultralibéralisme. Certains disent qu'ils sont d'extrême droite, c'est faux. Ils sont woke, hein. Hanouna, il n'y a pas plus woke que lui, hein. Mais ils sont pour l'ultralibéralisme, et c'est ça qu'il faut lutter. Ensuite, concernant le conflit israélo-palestinien, moi, c'est le débat, moi, qui me dérange. C'est le débat. C'est que on fait venir des gens pour parler d'Amisraël et de soutenir Amisraël, mais jamais t'as des gens compétents pour parler des drames des Palestiniens ou des Libanais et tout ça. Ça, moi, c'est le pluralisme, hein. Je suis pas pour censurer les paroles de l'un ou de l'autre. Je suis pour du débat contradictoire, mais en mettant des gens compétents, pas en nous mettant Maïva Guénam en face. Et ça, Hanouna, il l'a plus fait. Et donc, c'est pour ça que les gens ont appelé au boycott. Bref, et là j'ai pu voir beaucoup de gauchos retirer leur poste, hein, vous résistants, ils sont vos résistants là, hein. Les mecs ça parle Che Guevara, Che Guevara. Les mecs ils ont juste fait un propos en leur âme et conscience, comme quoi qu'ils ont entendu un propos quand même extrême de la part de Isabelle Morini-Dibosc. Ils ont retiré leur poste. Ça veut dire que vraiment ils avaient une mauvaise intention, incroyable, bref. Donc, on va parler de tout ça, mais surtout, je vais essayer d'aller très vite, parce qu'après, on va parler aussi d'un sujet qui... Je vais l'englober dans la vidéo, parce qu'après, il y a vraiment l'élection américaine dans laquelle je vais me concentrer. On va parler de l'armée, hein, envoyer l'armée dans les quartiers. Et ça, c'est gravissime, parce qu'on a les influenceurs d'extrême droite complètement sionisés, c'est-à-dire Bassem Braiki, Éric Zemmour, qui disent qu'il faut envoyer l'armée dans les quartiers. Et ça, c'est Netanyahou qui l'a dit. Hein. Faut bien que vous compreniez que Zemmour, comment il s'appelle, Bassem, répond aux ordres de Netanyahou qui dit qu'il faut attaquer les quartiers. Et je le répète, ils veulent punir la France. Vous allez voir un petit peu le développement de ma pensée au fur et à mesure. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. TPMP, mensonge. Vous nous prenez pour des... Alors, attendez, hop. On va faire ça. Hop, hop. Voilà, bon. Bon, là, je peux pas faire plus. Mensonge, vous nous prenez vraiment pour des idiots. Ils ont truqué la bande-son. Les internautes accusent l'émission de trucage audio pour défendre Isabelle Morini-Dibosc. Dans l'émission TPMP, le 1er novembre, de nombreux internautes ont entendu Isabelle tenir des propos racistes. Ce lundi 4 octobre, Cyril Hanouna a tenté de la défendre en rediffusant la séquence audio. Beaucoup de téléspectateurs accusent l'émission de trucage. Trucage ou véritable audio? La question se pose, hein, quand même, on a quand même... les gauchistes, là, tous les gauchistes, tu sais, c'est-à-dire qu'ils peuvent dire, voilà, non, mais attendez, on a le droit de se poser des questions. Non, ils ont tapiné, bande de minables, va. Trucage ou véritable enregistrement audio? C'est le grand débat qui a agité Twitter ce lundi 4 novembre, excusez-moi. Au cœur du sujet, Isabelle Morini-Dibosc, chroniqueuse de TPMP. En effet, la journaliste était au cœur d'une polémique l'accusant de propos racistes. Tout en commencé le vendredi 1er novembre, lorsque lors d'un sujet sur Amisraël, Valérie Benaïm explique que le pays est la seule démocratie de la région. Hein. Les autres, c'est de la de merde, quoi. Hein. C'est quand même particulier. Je rappelle que à Valérie Benaïm, que l'Allemagne du petit moustachu, c'était une démocratie aussi. Hein. J'explique. Hein. C'est pas parce que c'est une démocratie que ça empêche un salaud d'être à la tête de l'État et de commettre des génocides et tout ça. Je rappelle. Hein. Elle qui se dit être juive beaucoup plus maintenant, machin, etc. Je te rappelle que le petit moustachu a été élu démocratiquement. Hein, je rappelle. Le micro d'Isabelle Morini-Dibosc enregistre ce qu'elle dit. C'est à ce moment-là que les internautes l'accusent d'avoir dit bah oui, entouré d'animaux. Sur Twitter. Elle tente de se défendre en disant qu'elle n'avait pas dit ça. Pour la défendre, Cyril Hanouna a décidé de faire une mise au point dans l'émission de TPMP ce lundi 4 novembre. On s'est dit qu'on allait, vous savez, on a les pistes des micros de chacun. Donc on s'est, c'est pas à Hanouna de faire ça. Hein. Moi je vous le dis, personnellement, quand vous écoutez, vous entendez un animal. Pas ennemi. Les gars, ils ont mis un audio, vous verrez, on entend clairement ennemi. Bien évidemment que si t'entends ça, t'entends ennemi. Mais quand t'écoutes l'audio, t'entends animal. Bref,
Et c'est pas à Hanouna de nous montrer l'audio, parce que forcément il peut y avoir un doute, c'est un organisme. C'est-à-dire qu'il aurait fait venir un huissier, encore que, un huissier de justice ou quelqu'un de totalement... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est à l'Arcom de se saisir de ça. C'est pas à Hanouna ou autre. C'est à l'Arcom de venir, de demander les rushs et de débouter. Et là, les gens doivent s'excuser ou pas. Bref. On s'est dit qu'on allait, vous savez, on a les pistes des micros de chacun. Donc on s'est dit, on va juste mettre la piste de Murray Bosque, explique-t-il sur le plateau. C'est rien du tout. Hein. On a baissé les pistes, on a relevé la piste d'Isabelle Morini-Bosque pour montrer ce qu'a dit Isabelle. Et une fois de plus, regardez franchement qu'il consulte comme vous avez dit. Dans l'enregistrement, on entend donc la voix de la chroniqueuse clairement dire entouré d'ennemis. À la suite de cet extrait, l'animateur star de l'émission explique être outré par ces accusations. C'est inadmissible, s'énerve-t-il. Les internautes sont sceptiques. Sur le plateau, la chroniqueuse raconte avoir eu peur. J'ai eu des centaines de messages d'insultes. Ça a été d'une violence inouïe. Ça l'est toujours, confie-t-elle à Cyril Hanouna. Pourtant, sur Twitter, la polémique n'est pas terminée et cet extrait diffusé sur C8 n'est pas suffisant. Beaucoup affirment que ce passage a été modifié par l'émission. En effet, une autre vidéo circule où il semble que la chroniqueuse ne dit pas exactement la même chose. Pour cette raison, de nombreux internautes accusent l'émission d'avoir changé l'enregistrement audio. Alors il faut savoir que si c'est le cas, c'est chaud. Hein. Je vous mens pas que si c'est le cas, c'est chaud. Moi, ce qui, on va réécouter vite fait hein, les passages en question, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vos pseudo-révolutionnaires, Ilan Gabé. C'est le même qui va... Quand on va parler du Sahara occidental, on va leur dire pourquoi vous parlez pas de cette colonisation. Certes, c'est pas des juifs qui colonisent là, mais quand même, est-ce que tu pourrais en parler? Oh, je maîtrise pas très bien le sujet. Sacré Ilan, va. Parce que vous maîtrisez les autres sujets? Vous maîtrisez le sujet des Kanaks? Vous maîtrisez réellement tous les sujets sur la Palestine? Quand Hanouna, il vous dit que vous ne maîtrisez pas le sujet, qu'est-ce que vous répondez? Il n'y a pas à maîtriser un sujet quand on voit de la colonisation, il y a juste à dénoncer. C'est... Parce qu'ils s'emballèquent, je le répète. Il y en a plein qui, pour se taper de la maghrébine, me sont tombés dessus. J'ai infiniment plus de respect pour Hanouna, alors que c'est un ennemi idéologique, que pour ces gauchos. Parce que là où Hanouna... Je combats son positionnement parce que c'est du tribalisme. Ouais, je suis juif, Israël est juif, je m'en balèque, voilà. Ça, c'est mauvais, c'est du tribalisme. Mais il a été capable de sacrifier son émission, sa richesse, sa notoriété, sa chaîne. Parce que je l'avais dit à l'époque, attention, s'il prend autant position, il risque de se faire boycotter, ça risque d'être catastrophique, etc. Et il l'a fait quand même. Dans le mal, pour moi. Mais il l'a fait. Et ça veut dire qu'il a des valeurs mauvaises, mais des valeurs, il s'y tient. Alors que l'autre, Ilan Gabé ou les gauchos, ce que je reproche, c'est que c'est des opportunistes. Moi, ce que je dénonce, c'est que chez certains à la LFI, ce sont des opportunistes. C'est-à-dire qu'ils font ça pour se taper des boules de maghrébine, etc. On le connaît très bien. C'est-à-dire qu'en tant que musulman, on sait très bien qu'il y en a qui viennent et qui se disent musulmans, salam alaikum, salam alaikum. Ils gagnent des followers, etc. Et après, ils se tapent de la maghrébine. Et après, salut, au revoir, tu vois. Donc, moi, ça, je dénonce. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère quelqu'un qui vient et qui dit je n'apprécie pas l'islam, je préfère que les musulmans soient hors de France, tous, sans aucun machin. Je préfère quelqu'un comme ça, c'est-à-dire que je vais lutter, je vais machin, que quelqu'un qui vient qui dit ouais t'as vu c'est Assis qui vient de dire Mohamed t'as vu ouais salam alaikum, hein, vive l'islam, hein, ta fille je peux la voir là, hop hop hop. Bref. Vous me direz c'est de la politique, hein, donc. Et aussi, hein, au-delà de ça, quand bien même elle aurait dit ennemi, ça n'enlève en rien au choc de trucs. C'est-à-dire que Amisraël est entouré d'ennemis, les enfants, le géno, donc on légitime le géno en cours, etc. Bref. Il y a un débat, c'est-à-dire que moi j'aurais bien aimé que suite à ces propos ça fasse polémique, mais surtout que ça amène à un débat. Parce que c'est un débat, et c'est véritablement un débat. Et le débat, il a sens unique sur TPMP, sur cette thématique-là. C'est, on peut se perdre. Il dit qu'il ne faut pas parler de ce sujet-là. Ils sont pas là pour ça. Il faut pas importer le conflit israélo-palestinien, blablabla. Mais à chaque fois, ils te parlent d'Amisraël. Regardez, Amisraël était victime de ça. Il y a eu ceci, il y a eu cela. Ils prennent position. Donc, voilà, tout simplement.
bref, c'est un partisan d'Amisraël. La seule que je respecte honnêtement, malgré que je la critique énormément, hein, vraiment, pour ceux qui me connaissent, Rima Hassan, je l'ai déglingué. Hein. Je me suis fait plaisir. Hein. Regardez, elle envoie des smileys par rapport à la mise au point d'Hanouna. Donc elle va faire un tweet après, regardez. Juste mettre la piste d'Isabelle Morini-Bosque, c'est rien du tout, hein. C'est juste on a baissé les autres pistes et on a relevé la piste d'Isabelle Morini-Bosque pour vous montrer ce qu'a dit Isabelle. Et une fois de plus, regardez, franchement, il faut vraiment qu'il qu'il consulte, hein, comme vous avez dit. Hein. À mon avis, il y a des problèmes auditifs, regardez. Je vais sur le boycott d'Israël ou Oui. c'est la seule démocratie de la région, pardon. Mais oui. Ça n'a pas de sens. Entouré d'ennemis. Pardon, c'est pas une démocratie, c'est C'est vrai qu'il franchement, faut pas déconner. Là, c'est clairement, on entend clairement ennemi, bien évidemment. Mais l'audio de base, faut arrêter de nous prendre pour des idiots. C'est-à-dire que tu ne peux pas. En plus, hein, c'est. En tout cas, vous allez comprendre après, prochainement, là, d'ici peu de temps, je vais vous expliquer ce que c'est de la diffamation. Isabelle Morini-Bosque nous prend vraiment pour des alors nous prend vraiment pour aussi abrutis qu'elle. En plus de nous prendre pour des animaux, non seulement elle est raciste, mais elle est aussi profondément lâche, prétendant malgré l'enregistrement de ses propos qu'elle n'aurait pas qualifié les Palestiniens d'animaux mais d'ennemis. Fanon vous répond à vous et à votre prétendue supériorité, à votre médiocrité intellectuelle et surtout humaine. Quant à moi, je vous ricane à la figure. La violence avec laquelle s'est affirmée la suprématie des valeurs blanches, l'agressivité qui a imprégné la confrontation victorieuse de ces valeurs avec les modes de vie ou pensées des colonisés font que, par un juste retour des choses, le colonisé ricane quand on évoque devant lui ces valeurs. Donc voilà. Je vous le dis, moi je respecte les gens qui restent fermes sur leur position et qui s'expriment, tu vois. À part si déjà le point de départ était problématique. Alors ce qu'il faut comprendre sur la diffamation, parce que Hanouna veut attaquer sur ça, c'est qu'il y a 2 points. Il y a 2 points pour que ça soit invalidé. Un, la véracité des propos. C'est-à-dire que oui, effectivement, je dis qu'un tel est ceci et cela. C'est véridique, et ben ce n'est pas de la diffamation, c'est un fait avéré. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ensuite, quand bien même on part du pire principe, c'est-à-dire qu'on part du principe où c'était totalement faux. Alors que le propos allégué était totalement faux. C'est-à-dire que par exemple, en aucune manière, elle n'a dit animaux, elle a dit ennemis. Alors là entre pour se défendre la bonne foi. Il faut, et c'est ce qu'avait dit Thomas Guénolé, et tout de suite Hanouna a reçu le message conteste. Non, il n'y a pas de bonne foi, il n'y a pas de bonne foi. C'est pas à Hanouna de décider s'il y a une bonne foi ou pas, c'est au juge de décider s'il y a une bonne foi ou pas. Hein, je précise. Alors pour savoir ce que c'est la bonne foi, il y a certains points. Il y a 4 points et il y en a d'autres qui se sont ajoutés et ça en fait partie des PMP. 1. L'absence d'animosité personnelle. Est-ce qu'il y a une problématique avec Isabelle Morini-Bosque? Est-ce que quelqu'un a des tensions? Isabelle nous doit de l'argent, etc. Ainsi de suite. Est-ce que les gens qui ont commenté sur Twitter ont un problème particulier avec Isabelle? Ou c'est non, où il n'y a rien de spécial? Voilà, je pense pas qu'Isabelle a un ennemi, a un concurrent. Je pense pas qu'Isabelle a un kebab et le kebab du coin a raconté. C'est plus pour ça. L'animosité personnelle, c'est par exemple, il y a un kebab. Par exemple, quelqu'un qui vient qui dit ouais, je crois qu'il y a ce kebab là, c'est pas halal, il y a des problématiques, etc. Je sais pas, tu dis un truc. T'as le droit de te poser des questions ou autre. Mais si c'est toi le concurrent, t'es à côté, oui, c'est une animosité. Oui, tu veux le détruire. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. La légitimité du but poursuivi. Quand tu as dénoncé ça, c'était pour faire quoi? C'était pour faire couler ton concurrent ou c'était pour dénoncer du racisme? Donc là, ça rentre dans le cas. Non, les gens qui se sont exprimés, c'est pour dénoncer ce qu'ils ont entendu du racisme, quand même. Hein, c'est quand même normal de tomber quand on pense avoir entendu du racisme. La prudence et la mesure dans l'expression. Alors, je vais lire un texte. Le juge doit également apprécier la prudence et la mesure dans l'expression. Donc voilà. Donc en résumé,
est-ce que les gens ont été sans pitié? Il y a une limite. Bon, ça à l'appréciation du juge. Ensuite, il y a la vérification des sources. Est-ce que, voilà, est-ce qu'en résumé, c'est le doute. Est-ce que réellement les gens, c'est-à-dire que c'est le juge, il va venir, montrez-moi l'audio que les gens ont entendu. Il va entendre, on est d'accord qu'on entend, la majeure partie des gens qui ont entendu l'audio ont entendu animaux. Donc le doute est permis. Donc c'est pas, vous voyez, c'est pas de mauvaise foi où les gens ont modifié le propos, où on dit alors que. Donc ça rentre dans ce cadre-là. Ensuite, la Cour européenne des droits de l'homme a rajouté des éléments pour invalider la diffamation. C'est le débat d'intérêt général. La Cour européenne des droits de l'homme a érigé le débat d'intérêt général comme un nouveau critère. Donc en résumé, si ce que tu dis a un intérêt pour lancer un débat ou autre, ton propos que tu dénonces, etc., permet de lancer un débat, t'es protégé. Ensuite, il y a la base factuelle suffisante. C'est-à-dire que... comment vous dire ça? Si, en fait, c'est un petit peu comme le quatrième point de la bonne foi, s'il y a suffisamment d'éléments pour laisser ta pensée que... Donc, en fait, en soi, il n'y a rien. Les gens n'ont en soi rien à craindre concernant cette histoire de... Comment on appelle ça? De diffamation. Hein. Il n'y a rien à craindre. Maintenant... On peut voir que les gens, ils ont tapiné, ils ont annulé tous leurs tweets ou autres, alors qu'ils auraient pu juste faire un communiqué en disant ils ont répondu, ils ont dit que non, ils ont fait écouter un audio, nous on a signalé à l'Arcom, on laissera l'Arcom juger, et ainsi de suite. Si effectivement il y a eu un propos diffamatoire, on s'en excusera le moment venu, et voilà, et tout simplement. Maintenant, tous les gens qui viennent et qui menacent Isabelle, ça c'est des tarés, point barre, ça, il n'y a pas justifié. Maintenant, moi, ce qui me fait rire, c'est Hanouna, TPMP, qui viennent et qui vous disent « Oui, je vais tous les éteindre, je vais fermer leur compte, je vais... » Tout ça. Ah, alors on n'est plus là pour la liberté d'expression, hein? Hein? Hanouna qui dit « Oui, moi je suis pour la liberté d'expression, si t'aimes pas TPMP, t'as qu'à pas regarder. » Ben, t'as pas qu'à regarder ses tweets. Oh, t'as pas qu'à regarder les tweets de ces gauchistes. Ah, la liberté d'expression, c'est que quand on a envie, hein, c'est ça. Hein. Et le mec est vraiment indécent. C'est-à-dire qu'il les accuse, il accuse les gauchistes de certaines choses, alors que c'est lui qui fait tout ça, qui censure, qui s'attaque au compte, et ainsi de suite. Pathétique. Et au-delà de ça, il a quand même fait sur TPMP une liste. Il a pris une liste de noms. Donc tu leur as mis une cible sur le dos. Ces gens-là vont recevoir du vilipendage. Et ils vont se faire tomber dessus. Rien que moi, j'en ai reçu des messages. Ouais, tu vas voir, tu vas finir en tôle, on va te choper, on va te si. C'est grave. Oh, incroyable. Bref. Après, il faut bien comprendre, c'est qu'Hanouna, il va être au chômage, donc en fait, il aura le temps, il cherche des occupations. Bref, on va aller beaucoup plus vite parce que là, on va parler du sujet sur TPMP qui a été abordé sur l'armée. Est-ce qu'il faut envoyer l'armée dans les quartiers? C'est exactement ce que Netanyahou avait dit, hein, il est venu, il a dit ça, dans les quartiers, l'armée, etc., ainsi de suite. Et bizarrement, Macron a dénoncé ça, Emmanuel Macron, ainsi de suite. Et bizarrement, il y a beaucoup d'influenceurs qui sont venus pour parler de ça. Hein, bizarre tout ça. Écoutez. C'est plus un fantasme alors. Hein. C'est plus un fantasme et j'ai envie de te dire, c'est soit ça ou soit la guerre civile. Donc, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire qu'il faut envoyer l'armée dans les quartiers. Alors, quand il dit ça, alors attention, hein, il faut bien comprendre que ceux qui vous mettent en avant l'armée dans les quartiers, vous croyez que c'est pour le bien. Je vous assure que c'est pour détruire la France. C'est uniquement pour détruire la France. Et c'est Divisio qui va le rappeler. L'armée, ils sont pas faits pour la sécurité. Hein. L'armée, ils sont faits pour tuer. C'est tout. Hein. Ils sont pas faits pour autre chose. Hein. L'armée, ils sont faits pour tuer. C'est pas la police. C'est pas la gendarmerie qui sont formés à contrôler sa population. Et c'est une trahison. Il faut savoir que normalement, le peuple, quand l'armée est envoyée contre son peuple, c'est la révolte, hein, tout de suite. Hein. Une armée, c'est des hommes qui sont prêts à se battre contre l'extérieur, pas l'intérieur. Hein.
Ça, c'est la police et la gendarmerie, etc. Faut comprendre, quand même. Bref, écoutons la suite. Faut envoyer l'armée dans certains quartiers. Moi, je suis tout à fait d'accord. Tu es tout à fait d'accord parce que Netanyahou l'a dit, c'est tout. Hein. Tout à fait d'accord, pourquoi? Parce que l'armée, c'est la loi martiale. Donc, on n'attend pas 6 h du matin et les procureurs pour aller débusquer les gens bizarres. Donc là, il est en train de dire que déjà, c'est pas l'armée qui décide de la loi martiale, c'est l'État. Hein. C'est l'État qui décide d'ordonner la loi martiale. Et donc après, la loi, entre guillemets, change et c'est la loi martiale. Mais c'est pas le militaire lui-même qui... Donc déjà là, il est en train de dire, c'est l'armée qui va décider d'elle-même ceci ou cela. Il est en train d'expliquer que c'est fini, il n'y a plus de justice. Maintenant, ça va être les militaires qui vont diriger. Et donc, un État dans l'État qui vont géno... les gens des quartiers et qui vont se révolter, c'est la ère civile. Dans l'intérêt de qui dit ça? Qui a dit ça récemment? Emmanuel Macron? Non. Netanyahou. Aujourd'hui, je pense que la violence a franchi un cran. Donc, la riposte doit être proportionnelle à l'attaque, entre guillemets. J'ai envie de te dire, le pire, c'est que c'est le peuple qui va plébisciter l'armée. C'est toi, moi, c'est nos voisins, c'est tous ceux qui pensent à leurs parents qui sont restés au quartier, tous ceux qui pensent à leurs enfants dans les TX, tous ceux qui pensent à... Bon là, voilà, bon, là, vous voyez ce qu'il en est. Ensuite, il y a Éric Zemmour qui s'exprime. De l'antisémitisme. Selon vous, quelle est la solution contre... qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre cet antisémitisme grandissant en France notamment et dans l'Europe? Vous savez, je n'aime pas qu'on dise la montée de l'antisémitisme en France, parce que ce n'est pas vrai. Les Français ne sont pas antisémites. Il y a un antisémitisme venu des banlieues islamisées. Donc voilà, les banlieues, l'islamisme. C'est-à-dire qu'ils appellent vraiment au choc des civilisations. Le problème, c'est les chrétiens contre les musulmans, apparemment. Hein, c'est ce qui est dit en sous-texte, etc. On l'a bien vu au Liban. Hein. On a bien vu au Liban, etc. Donc je ne vais pas redévelopper, sinon ça prendrait trop de temps. Mais vous voyez bien que Netanyahou a donné l'ordre et que les capots, comment on appelle ça, les sous-lieutenants, hein, ils viennent, et ils viennent machin. Moi, j'aimerais bien qu'on discute de tout ça. Qu'on lance un débat sur pourquoi vous dites ça, l'armée, pourquoi vous ne parlez pas de gendarmerie, pourquoi vous n'appelez... C'est-à-dire que moi, personnellement, c'est pas une histoire d'armée, c'est une histoire de par exemple, pour les pédos. Pourquoi vous ne parlez jamais des pédos? Pour moi, personnellement, il faut rétablir la peine capitale, il faut rétablir une justice à la japonaise, c'est-à-dire que des sanctions doivent être appliquées immédiatement. On te trouve avec un pétard ou... Par exemple, hein, parce que là, c'est interdit, même si c'est légal, mais on te trouve avec un pétard deux jours après, machin. Tu fais une insulte à quelqu'un, tu vas 2 jours en prison, et ainsi de suite. En fait, il faut que la justice soit directe. Il ne faut pas attendre. Il y a des choses à faire. Pourquoi t'envoies l'armée? Ils vont faire quoi, l'armée? Ils vont faire quoi, l'armée? Face à des jeunes qui vont les insulter, ils vont faire quoi? Je vous pose la question, ils vont faire quoi? Ils sont pas adaptés à... bref. Et parce qu'en fait, c'est le député Carl Olive qui veut envoyer l'armée dans les quartiers. Et c'est, comment il s'appelle, Divisio qui va intervenir... et qui va mettre un peu de raison dans le débat. Ça va pas vous plaire. Hein. Je sais, mais j'aime bien. Alors là, on voit Divisio qui dit ça va pas vous plaire ce que je vais vous dire. On voit déjà qu'un petit peu il a perdu de sa superbe, où il avait des avis, etc. Machin. Je vois qu'il s'est beaucoup calmé. Ça va vous plaire parce que c'est quoi le métier de l'armée? Voilà, merci. Voilà. Non, mais le métier j'ai de pas l'armée. dit. Non, mais au moins, il propose quelque chose. Mais il faut pas proposer n'importe quoi pour proposer. Si, bah si. Et là, t'as tous les droitards qui sont conçus. Si, ils vont me traiter de gaucho. Moi, alors que moi, j'appelle à la peine capitale, j'appelle au machin, etc. Il y en a même en commentaire quand ils ont appris que j'étais pour la peine capitale, alors qu'ils me connaissent pas, ils viennent d'arriver. Quoi? Oui, j'ai le droit de vouloir de la peine capitale. On est majoritaire en France. Si c'était une démocratie, ma proposition de loi passerait, tu vois. Mais la démocratie, ça tu connais pas à gauche. Le droitard, il est là, mec. Le RN. La Macron et tout ça, ils ont encore enlevé des forces de l'ordre. Ils vont encore réduire des gendarmes et des policiers. Moi, je le rappelle, c'est pas un problème d'envoyer l'armée. C'est pas un problème d'envoyer l'armée. On est déjà en sous-effectif au niveau de l'armée en France, c'est une catastrophe. Mais en plus, on va les envoyer faire la police. Non! Non! Pourquoi on n'embauche pas plus de gendarmes? Pourquoi on n'embauche pas plus de policiers? Hein?
plutôt que de réduire. Ça n'a pas de sens. C'est la même chose que de dire il faut envoyer l'armée dans les hôpitaux parce qu'il y a des gens qui s'énervent et qui vilipendent des soignants parce qu'il y a un temps d'attente, etc. Mais c'est pas l'armée qu'il faut envoyer. Sachant que là, ils vont enlever encore 4000, plus de 4000 lits d'hôpitaux. C'est pas l'armée. C'est embaucher des gens pour qu'il n'y ait plus d'attente. Et puis voilà. Il faut embaucher suffisamment de gendarmes et de policiers pour que tout le monde se tienne à carreau partout en France. C'est pas l'armée qu'il faut envoyer, bande d'idiots. Bref. Ça suffit pas. Je préfère, bah, je Poser préfère. des trucs intelligents, ça sert à rien. Bah, je préfère. L'armée, son métier, c'est de faire la guerre. Merci. Donc si effectivement... Alors, Non, mais- quand il y a pas de guerre, on fait quoi si, Ils nous non, aident pour les inondations, non, pour les attendez, avalanches, pour tout là. Non, non. S'il vous plaît. Il faut bien mesurer de quoi on parle. Là, on parle du génie dans ces cas, du génie militaire. Ouais. Mais si tu mets l'armée dans les quartiers... Il a une haine. Dès que tu lui parles pas d'arabe, il a... Oh, il a une haine. Regardez-le, hein, pour ceux qui regardent, qui analysent TPP. Il a une haine viscérale. Il a toujours ce même tic, tu vois. Il a ce... Et il va dire un truc qui m'a choqué. Un truc qui m'a choqué et qui est passé sous les radars, regardez. Mais bon, c'est pas le truc plus important, mais bon. Sécurisé, ça veut dire que tu leur donnes les moyens de le faire. Voilà. Si tu leur donnes les moyens de le faire, si c'est pas sécurisé, ça veut dire qu'effectivement tu utilises la force. Oui. Le problème de l'armée, c'est qu'elle n'est pas formée à l'utilisation proportionnée de la C'est force. ça, exactement. Bien. Donc c'est ça. Et je vous rappelle C'est ce que que j'ai ce dit tout à l'heure. truc, c'est un vieux serpent de mer de communication politique depuis au moins les années 2000. À chaque fois qu'on se sent dépassé par quelque chose, il y a toujours un Gus qui va arriver et proposer de mettre l'armée. Oui. Et quand tu lui demandes, tu lui dis « Ok, vas-y, banco mon pote, on fait comment ?» Et bien là, il n'y a plus personne. Parce que concrètement, c'est joli, concrètement, c'est toujours possible, tout est toujours possible, mais comment tu fais derrière pour gérer tous les problèmes de proportionnalité? La police aujourd'hui, son métier, c'est le maintien de l'ordre. Et il y a déjà des militaires dans les quartiers. Ça s'appelle les gendarmes. Oui. La gendarmerie nationale, Exactement. ce sont des militaires. Les gendarmes Exactement. sont des militaires. Et c'est les seuls qui sont habilités au maintien de l'ordre. Moi, je Et veux... pourtant, on réduit leur effectif. Hein? Les effectifs de la gendarmerie, de la police sont réduits, mais les gendarmes, on les réduit. Pourtant, c'est des militaires. Mais vous êtes des... En fait, vous ne comprenez pas que tout ce qu'ils vous mettent en avant comme loi ou autre, c'est pour, entre guillemets, détruire le tissu social français et détruire la France. Parce que Netanyahou l'a dit. Je sais pas, réfléchissez un petit peu quand même. veux qu'on ait un maintien de l'ordre réel. Je veux qu'on donne des moyens à la gendarmerie nationale. Mais je veux qu'on leur donne des vrais moyens. Mais je Fabrice, termine juste là-dessus. vous voyez bien que ça Moi, l'armée, prend- je veux bien. Hein. Mais ça prend du temps. Mais le jour où tu auras effectivement une Et écoutez. véritable guerre qui se sera engagée je te dis. avec les dealers, Bah, c'est une le guerre. jour, ah oui, oui, mais le jour où tu auras des balles perdues qui commenceront à siffler, C'est clair. bah, tu verras ce qui se passera si ceux qui sont favorables à l'intervention de l'armée, tout à coup, feront pas marche arrière. Jusqu'à la première bavure, ça. Bah, pour l'instant, c'est les Français Ah, qui se prennent des balles bien des sûr, c'est ça. trafiquants. Parce qu'ils Ah oui, se prennent tous des les balles. pays. Quoi? C'est les Français qui se prennent des balles par les trafiquants. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Les trafiquants, ils sont français. Ils sont français, les trafiquants, en truc. Quand même. Il y a un laxisme, il y a une problématique. Je suis pour la perpète, tout ce que tu veux, mais ils sont français. Et les balles perdues, oui, mais les Français, mais j'ai pas compris. C'est-à-dire que si les militaires, ils vont dans les quartiers et qui et qu'il y a des balles perdues, ça sera pas des Français qui auront le balle perdue? Je comprends pas. Si un militaire, il est dans un quartier, il vient et qu'il y a des balles perdues et que t'es chez toi et que tu te prends un truc dans la tête, etc. On n'est pas français? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il essaie de nous faire comprendre? C'est chaud quand même cette émission. Hein. Vraiment, vivement que ça se finisse. Il y a vraiment plus personne pour cadrer les propos. Vraiment. Où ça s'est passé, ça s'est super mal passé. Non, mais, ça fait penser à un truc, tiens, ce que dit Thomas sur un point. Non, mais la première fois, je suis d'accord avec Thomas. Tiens. Oui, on est d'accord, c'est dire. Ouais, bah donc vous parlerez pas. Mais le truc, c'est que, Je lui donne mon temps de parole non, là-dessus, mais allez-y. est-ce que vous savez, par exemple, une anecdote comme ça qui n'a rien à voir, mais qui est intéressante. Reagan avait dit en cas d'une grève des Ronald. aiguilleurs du ciel, Ronald, oui. et Ronald, et il avait Bon là, il dit- va donner une anecdote pour montrer à quel point c'est idiot. Vous pouvez voir aussi sur les commentaires hein, des trucs que les gens ne sont pas d'accord avec l'audio hein, qui a été récupéré. T'en as plein qui disent qu'on va réécouter. Entouré des démocraties de la région, pardon. Ben oui. Ça n'a pas de sens. Ça Entouré dépend si t'es d'animaux. palestinien. Mais... Pardon. Ah, on entend quand même le mot. Hein. Moi, j'entends Annie et j'entends mot. Je suis désolé, hein, vous pouvez réécouter.
La seule démocratie de la région, pardon. Ben oui. Ça n'a pas de sens. Ça Entouré dépend si t'es d'animaux. palestinien. mais- Pardon. Je sais pas. Alors, vraiment. C'est à vous, hein. Moi, dites-moi en commentaire ce que vous entendez. J'entends bien animaux. Alors est-ce que derrière sa langue à fourcher, est-ce qu'elle a ceci ou cela? Moi, j'aurais bien aimé, vraiment, hein, j'aurais bien aimé que sur TPMP, ils auraient été dignes, ils auraient dit, écoutez, je n'ai pas dit animaux, ou j'ai dit animaux, mais ma langue a fourché, ou je n'ai pas dit, j'ai dit ennemis, mais si vous voulez qu'on parle de ce sujet-là, politique, venez, on en débat. Tu vois, on ne s'en lance pas des anathèmes, ceci ou cela, on parle de la situation là-bas, etc. Et c'est tout. Ça, j'aurais bien aimé. Maintenant, Isabelle Morini-Dibosc, c'est pas la plus posée. Hein. Elle a été quand même écartée de TPMP suite à quand même pas mal de problématiques au niveau de ses propos. Hein. On voit quand même qu'il y a une problématique, c'est-à-dire que elle parlait beaucoup du voile ou des choses comme ça. Hein. Regardez. Vous trouvez Pas le voile. Non. Pas la chanson en arabe, même si je trouve que par les temps qui courent, ça me posait peut-être pas nécessairement. Arrêtez. Mais en revanche, ce qu'elle a posté, oui, ça me choque sur les attentats de Nice. C'est-à-dire que vraiment, voilà, c'est une provocation. Enfin bon, bref, on s'en fout. Voilà, tout ça, c'était vraiment pour recontextualiser. Maintenant, je vais pouvoir me concentrer sur, on appelle ça, sur l'élection américaine. Merci pour ceux qui envoient du soutien. C'est gentil, vous inquiétez pas. Pour la procédure judiciaire, etc., vous inquiétez pas. Si j'ai besoin de votre aide, je vous le ferai savoir en temps et en heure. En attendant, prenez soin de vous. Et là, on va s'attaquer vraiment à l'élection présidentielle américaine. Il y a plusieurs vidéos qui vont sortir. Soyez très attentifs. À la prochaine sur les news de Samir. N'empêche, il y a toujours des minables. Je vous l'avais dit ou pas? T'as des gens au moindre coup de vent. C'est-à-dire qu'il y en a, par exemple, qui sont là. Samir, je te soutiens. Samir, t'es le meilleur. Dès qu'il y a quelqu'un qui plainte... Oh, il y en a, il faut savoir qu'il y en a, ils ont pris 100 plaintes. Hein. 100 plaintes. Hein. Bon, ils ont gagné dans la majeure partie des cas, des choses comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est incroyable la lâcheté de certains qui me soutiennent, soi-disant. Ils me soutiennent, j'ai mis un titre, Hanouna m'attaque, t'es une merde. Ils se sont lâchés sur moi. Oh les gars, calmez-vous. Et ça permet de vous montrer que les gens, c'est que dans la difficulté, que dans le truc que tu vois s'ils sont véridiques ou pas. Voilà. Minable. Franchement, c'est juste pathétique.